Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonsoir. Bonsoir. Oh là. Je pense que si je fais un appel, tu vas te lever. Comment allez-vous ce soir? Moi, je vais très bien. Et vous-même? Vous savez que ce message-là, pour moi personnellement, ça me touche. Vraiment, c'est l'un de mes messages préférés et celui de vendredi soir. Ce sont mes deux messages que je chouchoute particulièrement, soit et que j'essaye d'approfondir de conférence en conférence pour exalter le nom de Jésus-Christ. Donc, vendredi soir, et en plus ce sera donc le début de la deuxième semaine, même si nous finissons la semaine, ça s'appellera donc Christ l'agneau ou le cri de son sang. Hier soir, nous avons vu l'incroyable bonne nouvelle de l'Évangile et finalement, le royaume des cieux, c'est pour toi. Plus tu es indigne, plus tu te sens indigne, plus tu te sens pécheur, alors Christ est tout pour toi. Et nous avions fini ce message par Romains 4, Galates 4, verset 4, où lorsque les temps furent accomplis, je vais passer, excusez-moi, parce que... Voilà. OK. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils né d'une femme. Et vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Est-ce que nous avons des frères ou des sœurs ou des amis visiteurs qui sont là pour la première fois ce soir? Yes. OK. Bon, que l'Éternel vous bénisse. J'espère vous revoir bientôt. C'est-à-dire vendredi soir. Reposez-vous bien demain, même si ce n'est pas le jour du repos, mais reposez-vous bien quand même. Donc, les anges avaient perdu de vue Christ, le roi des rois, pendant 8-9 mois. Et puis, lorsqu'ils ont vu surgir ce bébé, le Dieu qu'ils avaient côtoyé de toute éternité, la fragilité, la vulnérabilité, le ciel n'avait jamais vu autant d'amour pour toi. Et le ciel n'avait jamais contemplé autant d'amour pour toi. Mais le ciel n'avait rien encore vu. Le ciel n'avait rien encore vu. Car malgré le fait que le ciel n'avait jamais autant vu d'amour pour toi, quand ils ont vu combien ce Dieu s'était laissé manipuler pour devenir un micron incorporé dans l'ovule de Marie, il n'y a que des objets qu'on peut manipuler comme ça. Il faut vraiment être dans le renoncement total du moi pour se laisser manipuler comme ça. Accepteriez-vous d'être réduit à la taille d'un ver pour sauver la race des vers? Pasteur, est-ce que tu accepterais? Pas du tout. Yeah. Et pourtant, quand nous serons branchés, connectés à la croix, il faudra bien qu'on accepte quelque chose. Il faudra bien qu'on accepte d'aimer ses bourreaux. C'est ça, ce que l'univers attend. Parce que, voyez-vous, la croix nous apprend à aimer autrement. La croix nous apprend à vivre autrement. La croix élargit les capacités de notre cœur à aimer. C'est ce que l'univers attend de voir. Et pourquoi? Pourquoi nous? Parce que nous sommes sans doute la dernière génération qui a reçu le plus de lumière depuis la chute d'Adam. Donc c'est ce que le monde et l'univers attendent de voir. L'esprit de la croix, la mentalité de la croix. Donc je disais que le ciel n'avait encore rien vu. Pourquoi? Parce que
Le ciel n'avait pas encore vu que Dieu, à Golgotha, t'aimerait sans fin et sans fond. Chaque seconde de ta vie, savoir que tu as dans le ciel un Dieu qui t'aime sans fin et sans fond, quoi qu'il t'arrive, c'est du bonheur. C'est déjà l'éternité, chers amis. Nous vivons déjà en espérance par la foi dans l'éternité, parce que c'est la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Donc si tu connais Dieu, ça a commencé la vie éternelle pour toi. Tu attends quoi exactement? Qu'est-ce que nous attendons? Le retour du Christ? Ça a déjà commencé, la vie éternelle? Oui, bien sûr, je ne suis pas dupe, nous l'attendons en pleine gloire. Mais, voilà. Et donc ce soir, je vais vous parler de cet amour sans fin et sans fond que Dieu a pour toi. Christ, serpent. Bon. Vous allez me dire que c'est quand même injurieux, c'est quand même scandaleux d'associer le symbole du serpent à un agneau sans tache et sans défaut. Il y a un truc qui ne va pas, n'est-ce pas? Symbole déstabilisant, déroutant. Vous savez, ce que j'aime dans le scandale de la croix, c'est que si vous voulez chercher Dieu, allez le trouver sur le lieu du crime. C'est là. Nous allons le voir, il a porté nos péchés en son corps, il a été fait péché, etc. Mais finalement, de quoi parlons-nous exactement? Que nous devons approfondir tout cela. Dieu est un Dieu déstabilisant, déroutant. Parce que nous verrons que c'est dans le chaos qu'il a manifesté sa gloire. La croix, c'est le lieu du crime. C'est là où tu trouves Dieu. Parce qu'il t'a aimé sans fond. Et il t'a aimé sans fin. Bien, commençons. Dans Nombre 21, versets 4 à 6, ils partirent, nous sommes dans le désert, le peuple d'Israël donc, a déjà quitté un petit peu l'Égypte. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Inutile de vous dire que vous avez compris ici, là où Christ voulait que le peuple d'Israël regarde. Ici, je pense au verset de Jésus qui dit dans Jean 6, verset 40, « Et la volonté de Dieu est que quiconque voit ma face et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour, il aura la vie éternelle. » C'est étonnant parce que ce texte a une portée universelle pour tous les chrétiens. Dans Jean 6, verset 40. Je vais le prendre exactement, si vous me permettez, une petite seconde, parce que j'ai l'impression que lorsque Christ disait cela, il pensait à ce qui s'était passé dans le désert. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais nous n'avons pas vu la face du Christ.
Et pourtant, ce texte s'adresse à tous les chrétiens. Donc, le verbe voir, voir en hébreu, voir la face, ce n'est pas comme je suis en train de vous voir là. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est prêter attention, observer, contempler, apprendre, regarder longuement, attentivement, comprendre. Car il n'y a pas véritablement de foi quand on n'a pas compris ce qui s'est passé à Golgotha. Et donc, il n'y a pas vraiment de vie éternelle si nous n'avons pas connu Christ à Golgotha. C'est ce que le texte veut dire là. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Mais où apprend-on à connaître Dieu? Où apprend-on à connaître Christ? Et lorsque le Fils de l'homme aura été élevé, Jean 8, verset 28, vous connaîtrez. Qu'est-ce que nous attendons alors pour apprendre à connaître Christ? Il nous dit, là où tu vas me connaître. Voir la face du Christ? Mais qu'y a-t-il à voir sur la face du Christ? Le Christ crucifié. Autrement dit, le Christ crucifié dévoile l'intérieur du cœur de Dieu. Il y a tout ça dans ce verset. Nous sommes dans du symbole, naturellement. Vous comprenez pourquoi, alors pour ceux, naturellement, qui ne sont pas habitués avec ces symboles, je vais prendre un texte pour indiquer que le serpent symbolise naturellement le dragon, le serpentien, qui est le diable et Satan. Je me suis toujours posé la question, lorsque Nicodème va voir Jésus la nuit. Nicodème était sans doute l'un des plus grands théologiens de son époque. Et donc, oui, bon, je pense que Jésus, pour lui, c'était un docteur de la loi, un homme qui faisait des miracles. Bon, ça n'allait pas plus loin. Et donc, je pense qu'en bon théologien, il voulait taper une bonne discussion théologique avec Jésus. Hein, je sais que tu es un docteur de la loi. Mais moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est que, comme je vous l'ai dit, Jésus qui incarne l'Évangile, il sait qu'il est la source de la guérison. Et donc, il a bien vu Nicodème arriver. Nicodème, c'est un théologien qui tournait autour du pot, mais il n'avait pas encore goûté à Christ. Il ne connaissait pas Christ. Et donc, Nicodème va convoquer cet épisode du serpent dans le désert que nous avons lu dans Nombre, et il va le placer dans sa conversation avec Nicodème. Nicodème lui dit, je sais que tu es un docteur de la loi, etc. Donc Nicodème est arrivé pour parler de théologie, mais Jésus lui a donné une leçon de l'Évangile. Et voici cette leçon. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On aurait pu s'attendre à ce que Jésus, peut-être pour faire comprendre à Nicodème qui il était, aurait pu utiliser le symbole de l'agneau, en reprenant ces paroles de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui ôte le péché. Non, non, non. Là, il y a quelque chose à saisir. Jésus voulait élever la foi de Nicodème, faire naître dans son cœur ce qui lui manquait, l'amour, et découvrir qu'il avait en face de lui le Sauveur du monde. Oh, Nicodème était, compte tenu naturellement de ses origines, était un spécialiste du sabbat, un spécialiste du sanctuaire, un spécialiste des prophéties, mais il ne connaissait pas Christ. Comme quoi, nous pouvons nous aussi être comme des Nicodèmes, encore que nous ne sommes pas théologiens, mais ce n'est pas grave. Ce ne sont pas des universités adventistes qui nous manquent. Ce ne sont pas des théologiens qui nous manquent pour comprendre la croix. Ce qui nous manque, c'est un cœur. Un cœur. Et laisser ce cœur être séduit, charmé par l'amour de Jésus-Christ. Et donc, Jésus va donc là s'approprier ce symbole du serpent. Et nous savons quand même, c'est quand même, encore une fois, je le dis, quel symbole
injurieux que celui du serpent. Quel symbole scandaleux, déroutant et déstabilisant. Parce que, comme je vous l'ai dit, le symbole qui est quand même le plus utilisé dans les Écritures, c'est le symbole, c'est l'Apocalypse 5, le verset, excusez-moi pour le verset, c'est dans l'Apocalypse 5, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, un agneau qui était là comme immolé. L'agneau qui apparaît, je crois, 28 fois dans l'Apocalypse, pour faire comprendre aux adventistes du 7e jour que c'est vraiment là qu'il faut orienter son cœur et son intelligence sur Golgotha pour tenir dans les temps de la fin. L'agneau, est-ce que vous imaginez 28 fois dans l'Apocalypse? Il m'arrive d'entendre des prédications sur l'Apocalypse, je n'entends pas une seule fois l'agneau. Bon. Mais ne soyons pas surpris, ce n'est pas la première fois que Dieu est déstabilisant et scandaleux, puisque à Golgotha, n'est-ce pas, il va jusqu'à dire que je suis un ver et non un homme. Le ver a la particularité qu'il n'a pas de semence, il n'y a pas de paternité. C'est pour ça que je vous ai dit que là, c'est vraiment le scandale du scandale, il ne sait plus qui il est. Le temps du sacrifice, il ne sait plus qui il est. La question est de savoir pourquoi, finalement, dans cette conversation avec Nicodème, Christ va se comparer au serpent. Pourquoi va-t-il s'approprier le symbole du serpent? Pourquoi va-t-il s'identifier au symbole du serpent? Pourquoi va-t-il s'associer, sachant que le serpent symbolise la réalité du mal absolu? Le serpent symbolise la réalité du péché absolu. Le serpent symbolise la réalité de la malédiction absolue, la réalité de la perdition absolue. Pourquoi donc Christ va-t-il se comparer au serpent? Surtout, et là c'est peut-être une première turbulence, je vous avais dit que nous allions atteindre notre altitude de croisière ce soir. Que vous savez que, bon, à un moment donné, il faut bien traverser des turbulences, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Yes. Ok. Mais bon, quand vous essayez de transpercer ou de traverser le cœur de Dieu, c'est forcément, il y aura des turbulences. Pourquoi je vous dis le serpent? Parce que c'est aussi théologiquement et bibliquement le fils de la perdition. C'est-à-dire celui qui est responsable de la chute et de la destruction de la race humaine. Autrement dit, la première vérité glorieuse, l'une des vérités glorieuses à Golgotha, c'est que si Christ se compare au serpent, c'est qu'il va se déclarer devant l'univers et devant toi. Il va se déclarer volontairement coupable de tout ce que le serpent a légué à la race humaine. Je vais répéter ça. Il va volontairement se déclarer coupable de tout ce que le serpent a légué à la race humaine. Donc, à Golgotha, lorsqu'il va être élevé, pendu au bois, il va devenir légalement, juridiquement, pénalement, moralement, tout ce que l'homme a reçu de la morsure du serpent. Autrement dit, Christ va se déclarer et se reconnaître coupable de tous les péchés qui ont été commis par la race humaine. Il va donc se déclarer coupable et comme étant le seul coupable de tous les péchés qui ont été commis
par tous les hommes ayant existé sur la terre. La croix, c'est pour ça que je vous dis que la croix, c'est aussi le lieu du crime, et il n'a pas contesté les faits, puisqu'il s'est livré lui-même pour être pendu au bois. S'il avait contesté les faits, s'il avait plaidé non coupable devant son Père et devant les hommes, il ne se serait pas livré pour aller se retrouver à l'endroit le plus maudit qui existe dans l'Hébreu et dans l'Ancien Testament. Être pendu au bois, tel que cela est annoncé, écrit dans la loi et les prophètes. Mais ce n'est pas tout. Il s'est déclaré volontairement coupable de tout le mal que nous avons subi, traumatisme de la vie, lésions, brisures, cassures, fractures, tous les traumatismes que nous avons pu subir depuis même notre passage dans le ventre de notre mère jusqu'à notre mort. Et il s'est déclaré volontairement coupable de tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait. Et nous verrons ça vendredi soir, car nous allons, à partir de vendredi soir, beaucoup fréquenter ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je l'ai dit rapidement, mais je reviendrai beaucoup demain soir là-dessus. Ainsi donc, dans cette comparaison avec le serpent, la croix est véritablement aussi un tribunal cosmique judiciaire, où Christ a comparu seul, sans avocat, sans intercesseur, sans consolateur, pour répondre de tous les péchés qui ont été commis en 6000 ans. Voilà pourquoi Ésaïe parle de la condamnation de la croix et le châtiment qui nous donne la paix est tombé. Quand vous lisez ce texte, il faut s'attarder des années pour comprendre ce qu'il y a de caché dans ce texte, si vous voulez, vous et moi, tomber amoureux de Jésus-Christ. Ce n'est pas en lisant ce verset 5 minutes et puis après on passe à autre chose que vous connaîtrez les profondeurs de Dieu. En hébreu, le mot châtiment ici signifie punition. La première interpellation, c'est « il y a quelque chose que je ne comprends pas, toi qui es le Dieu juste dans l'univers. Punir Christ, punir, le mot châtiment, signifie punir, signifie correction, donc condamnation. Nous allons voir comment Dieu s'y est pris pour condamner légalement un innocent. Si la justice de Dieu est infiniment supérieure à la justice des hommes, ce que je crois profondément, je n'ai jamais vu dans ma carrière un magistrat condamner un innocent si l'innocent est innocent. Ou alors, c'est un magistrat corrompu. Si dans votre famille, on condamne votre enfant à tort parce qu'il est innocent, vous allez crier au scandale. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que cette justice? Et vous allez peut-être même invoquer, Seigneur, ta justice. Mais la justice de Dieu, c'est un innocent qui a été puni. Nous verrons ça demain soir. Pourquoi? C'est un tribunal cosmique. Parce qu'on parle de jugement, on parle de châtiment. C'est dans une salle d'audience qu'on retrouve ce vocabulaire, et nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans une église qu'on parle de ça. C'est dans un prétoire, c'est dans une salle d'audience, c'est devant un magistrat, c'est devant un juge qu'on parle de punition pour engager la culpabilité pénale, puisque nous disons tous, il a porté notre culpabilité. On est dans du droit, là. On est dans du légal, on est dans du pénal, on est dans du juridique. On est donc dans la justice de Dieu. Qu'avons-nous à dire au monde? Oui, Dieu a condamné un innocent.
Et c'est comme ça que vous allez convertir les gens à une telle justice? Je ne le pense pas. C'est un tribunal cosmique parce que Ésaïe 53 nous dit que la croix, c'est aussi le jugement de la croix. Ésaïe 53, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Mais là, châtiment, mishpat en hébreu, c'est autre chose, c'est jugement. Donc Dieu a condamné et a jugé un homme. Ça se passe où, ça? Ça se passe dans un prétoire. Ça se passe dans une salle d'audience, à la barre du tribunal. Donc, oui, Christ a comparu devant un tribunal cosmique lorsqu'il fut élevé et pendu au bois. La croix, c'est aussi la sentence de la croix, car il a été blessé pour nos péchés. Donc il n'a pas contesté les faits. Il a été brisé pour nos péchés. Il n'a pas contesté les faits. Frappé pour les péchés de mon peuple. Donc il n'a pas nié les faits. La croix, c'est le verdict de Dieu. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, la mort, ce dont nous avons vu. Le délibéré est tombé. Le magistrat a rendu sa décision. Au vu des charges qui pesaient contre Christ, au vu de son casier judiciaire qui ne plaidait pas en la faveur de cet homme qui comparait devant l'univers. Le magistrat, le Père, a prononcé la sentence, la peine de la mort éternelle. Où entendez-vous de telles décisions? Dans un palais de justice. Voilà pourquoi je dis que la croix est un tribunal cosmique où a comparu Christ, volontairement, et il n'a pas nié les faits parce qu'il n'était pas question qu'il te trahisse. Quand bien même l'ennemi pouvait lui dire « ils vont te trahir », mais l'amour de Dieu est sans fin et sans fond pour toi, pas pour ton voisin, mais rien que pour toi. Et enfin, la justice de la croix, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça, c'est pour introduire ce symbole du serpent, parce que Christ veut nous faire comprendre qu'il va donc devenir tout ce que le serpent représente. Réalité du mal absolu, réalité du péché absolu, réalité de la malédiction absolue. Avec un tel casier judiciaire, le magistrat ne pouvait pas faire autrement que de prononcer la peine de mort capitale. La réalité du péché. Dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il est dit ceci: « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché. » Il a fait devenir péché. Nous verrons la deuxième partie du verset vendredi soir. Quand vous avez un verset comme ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Parce que ce verset, je ne vous apprends rien. Je sais que vous le connaissez. Moi, ça fait 8 ans que je travaille sur ce verset, parce que je veux connaître les profondeurs de l'homme devant qui je m'agenouille pour prier, chanter et invoquer mon Dieu, et pour tenir, pour défendre son honneur. J'ai besoin de le connaître intimement. D'abord, j'ai observé, pour avoir lu beaucoup d'ouvrages de théologiens catholiques et protestants, et également adventistes, l'actualité adventiste, que ce soit à Collonges ou l'université d'Andrews. Je peux lire un peu l'anglais, donc je remercie le Seigneur. Je me suis aperçu qu'il y a une tendance, ce n'est pas naturellement la majorité des théologiens, des professeurs qui enseignent dans les facultés adventistes, mais j'ai senti qu'il y avait une tendance à vouloir sauver la réputation du Christ. C'est
Je m'explique. Certains, et j'ai lu sous la plume de très grands théologiens, qui vous disent non, 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 non. Paul n'a pas voulu dire qu'il est devenu péché. Ce que Paul a voulu dire, c'est simplement l'écho qu'il y a dans Ésaïe 53. Sa vie a été livrée en sacrifice pour le péché. C'est ce que Paul veut dire. Non, ce n'est pas ce que le grec dit. Voilà pourquoi, dans le désert, il y avait deux catégories. Il y a ceux qui ont regardé et ceux qui n'ont pas regardé. Mais il y a peut-être une troisième catégorie. Ne laissez pas les autres regarder à votre place. Cherchez, fouillez, apprenez-vous personnellement à connaître intimement votre Christ. Autrement dit, certains veulent sauver la réputation et l'honneur. Il ne s'agit pas du tout de parler de scandale de la croix. Un ami théologien, philosophe, m'a dit ceci qui m'a beaucoup interpellé. Il m'a dit, tu sais, ceux qui ne veulent pas être scandalisés par la croix, c'est une réaction charnelle. Ils sont animés par des pensées charnelles. Je n'ai pas compris sur le moment pourquoi il me disait ça. Mais je me suis souvenu après de l'épisode avec Pierre. Quand Jésus commence à parler du scandale de la croix, imaginez que mon frère, c'est Christ, voici comment Pierre agit. Viens, qu'est-ce que je me raconte? Donc, il sort Christ des autres disciples, et là, il prend l'épaule. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête, Jésus. C'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce que va répondre Jésus? Je vous entends, je vous écoute. Ok, mais pas forcément toi, les autres aussi. Je t'ai déjà entendu, mon frère. Alors, mais bon, il vient de loin, c'est ça, de Garizim, c'est ça? Tu viens d'où? Voilà, c'est loin d'ici ou pas? Tout près. Tu sais que c'est là où il y avait les bénédictions. Tu ne viens pas de l'autre, du mont Ébal, je ne sais pas comment il s'appelle. Ok. Voyez? Donc, c'est bien parce que Pierre était animé ou influencé, ou que vous voulez, ou contrôlé par des pensées charnelles. Parce que si vous voulez protéger et sauver l'honneur et la réputation du Christ à la croix, oh ben non, mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas été fait pécher, mais c'est pas possible, l'agneau sans tache et sans défaut. Mais dites-moi, dans le sanctuaire terrestre, on arrivait avec un agneau sans tache et sans défaut, n'est-ce pas? Ok, mais comment se fait-il que son sang souille le sanctuaire? Il s'est passé quand même quelque chose entre-temps. Avec le transfert symbolique du péché, le sang va absorber l'impureté du pécheur. Et lorsqu'il est aspergé, il purifie ou il souille? Mais je ne comprends pas. Il n'était pas sans tache et sans défaut? Et comment se fait-il que ça souille alors? Il s'est passé quelque chose alors, à cause symboliquement du transfert des péchés. Si vous voulez sauver la réputation du gars, non, il n'a pas été fait pécher. Ok, il faudrait peut-être commencer par se poser la question de savoir si, oui ou non, nous avons gardé notre honneur et notre réputation en Éden. Je crois que nous avons perdu notre honneur et notre réputation en Éden. Donc, il faudrait d'abord peut-être penser à avoir préservé cette réputation pour venir ensuite préserver la réputation du Christ. Donc, le texte dit bien, il a été fait péché. Pour ceux qui peuvent sur Internet chercher la concordance Strong, vous verrez que le verbe dit bien façonner, fabriquer, construire. Alors, il ne s'agit pas simplement livrer sa vie en sacrifice, ce n'est pas ce que le texte dit. Le texte dit que Christ fut fait péché, et c'est pour ça que dans sa conversation avec Nicodème, il s'approprie le symbole du serpent, parce que Christ a compris, que Nicodème a compris que le serpent symbolise la réalité absolue du péché. Donc, parce que Dieu t'aime sans fond, et parce que Dieu t'aime sans fin, il va donc devenir la racine même du péché. La racine de son être va devenir la racine même du péché. Je parle ici du principe du péché. Je parlerai des actes de péché vendredi soir. Il va devenir la source du péché. Il va devenir la nature du péché.
parce qu'il t'aime sans fin et sans fond. Il va devenir l'ADN du péché, l'identité du péché. Il va devenir la mentalité du péché, l'intériorité du péché. Il va devenir le cœur du péché. Chers amis, si vous voulez voir à quoi ressemble le péché, regarde à Golgotha. Si vous voulez voir à quoi ressemble le péché, regardez à Golgotha et regardez et contemplez à quel point vous avez été aimé. Amen. Si tu veux voir le portrait du péché, regarde à Golgotha. Il fut fait péché. Si tu veux regarder le visage du péché, si tu veux regarder la figure du péché, si tu veux regarder la face du péché, scandale de la croix, regarde à Golgotha. Si tu veux regarder à quoi ressemble la rébellion contre Dieu, regarde à Golgotha. Si tu veux voir à quoi ressemble l'inhumanité, regarde à Golgotha. Si tu veux voir à quoi ressemble la cruauté, la monstruosité, regarde à Golgotha. J'ai dit il y a quelques soirs de cela que pendant le sacrifice de culpabilité, durant, je parle du sacrifice du Christ, donc le sacrifice de réparation, hacham en hébreu, culpabilité, réparer l'honneur perdu que nous avons perdu, réparer le déshonneur, réparer notre réputation perdue, durant ce sacrifice, Christ s'est incarné royaume des ténèbres. Parce que la capitale du royaume des ténèbres, c'est péché. C'est la capitale. C'est la capitale. Le temps du sacrifice. Christ était passé dans le royaume des ténèbres parce qu'il est devenu le mal absolu. Si je crois Paul, si je crois ce que Paul a dit, vous voyez, il y a des profondeurs dans ce verset que nous avons encore, qui nous sont inconnues. Inconnues. Autrement dit, Christ a été transformé en péché. Il est devenu la réalité du péché. Transformé péché. Il est devenu l'incarnation du péché, la personnification du péché, une assimilation au péché, une identification au péché, une mutation dans le péché, une métamorphose dans le péché, une pénétration dans le péché, parce qu'il t'a aimé sans fin et sans fond, et qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour te sauver. Imaginez la consternation du Christ. Ce n'est pas de sa part, oui, un reproche, mais de voir son Église aveugle quand il s'adresse à Laodicée. Il lui dit, tu es aveugle. Aveugle, tu n'as pas encore regardé ce qui s'est passé à la croix. Voilà pourquoi je suis à la porte. Ma place, après ce qui s'est passé à Golgotha, comment se fait-il que je sois obligé encore de frapper? C'est que tu n'as pas vu. Et si tu n'as pas vu, tu ne peux pas tomber amoureux de moi. Mais si tu me laisses entrer, nous allons souper. Et je vous dirai à la fin de quoi Jésus parlerait. De quoi Jésus te parlerait si tu le laissais entrer dans ton cœur ce soir. Je sais
quelle serait la conversation qu'il aura avec toi. Je vous dirai un mot à la fin. Christ s'est donc uni avec le péché parce qu'il t'aime d'un amour fou. Christ a fusionné avec le péché. Christ et le péché ne faisaient qu'un. Christ s'est uni avec le vice. C'est scandaleux. Christ a fusionné avec le vice. Christ s'est uni avec le vice. Christ a fusionné avec l'iniquité. Il ne faisait qu'un avec l'iniquité. Il a fusionné avec le mal. Il s'est uni au mal. Il ne faisait qu'un avec le mal. Autrement dit, il y a eu véritablement là ce qu'on appelle une crise identitaire totale et absolue dans l'être du Christ, dans sa nature divino-humaine, puisque le péché, à Golgotha et durant le sacrifice de culpabilité et durant le sacrifice de réparation, le péché est devenu la totalité de son être. Observez ce que Paul dit. Dans Colossiens 2, verset 9, il dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça a explosé à Golgotha. Et nous savons pourquoi tout ça a explosé à Golgotha, parce que le Père, mon Dieu, le Père l'abandonne. Le Saint-Esprit l'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il fut fait péché. Autrement dit, la plénitude à ce moment-là de la divinité n'habitait plus corporellement en Christ. Ce qui habitait corporellement en Christ, c'était qu'il était fait, devenu péché. Mes frères et sœurs, j'ai pris cet exemple il y a quelques jours, où je vous disais, ce jeune fiancé qui va le matin se préparer dans la salle de bain pour aller au mariage, il a rendez-vous à 9h à l'église, et lorsqu'il se regarde tout content, il se lève, voilà, il va se faire beau pour sa fiancée, sa future femme, et quand il se regarde dans la glace, il voit qu'il a été métamorphosé avec une tête de cochon ou une tête de serpent. Mais la crise d'identité du Christ est une crise infiniment plus grande, parce que c'est une crise identitaire de sa nature originelle. Parce que dans sa nature originelle, il est agapé. Et là, il devient péché, c'est-à-dire l'extrême de l'extrême de l'extrême de l'agapé. Et c'est avec cette nouvelle identité qu'il est descendu dans la fosse. Est-ce que vous imaginez ce qui s'est passé à ce moment-là dans le cœur du Christ, dans ses pensées, dans ses émotions et dans ses sentiments? Tremblement de son être, séisme de son être, bouleversement de son être, survoltage cérébral, déchirure existentielle, comme un courant électrique qui l'envahit de tout son être. Une électrocution, une électrisation, tout ce que vous voulez. Une crise ontologique, une crise identitaire, parce qu'il t'a aimé sans fin et parce qu'il t'a aimé sans fond. Ce qui est terrible, c'est que dans Habakkuk 1, verset 13, il est dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». Voilà pourquoi le regard de Dieu va se détourner du Christ. C'était la première fois que cela se produisait de toute éternité. Voilà pourquoi Jésus a prononcé ces paroles. L'amour qui se fracture, l'amour qui se brise, implosion et explosion de la divinité et dans la divinité du Fils. Lorsque Christ fut pendu au bois et expia, le voile
qui sépare le lieu saint du lieu très saint fut déchiré violemment de haut en bas. Mais Hébreu nous dit que Christ est entré pour nous dans le sanctuaire et qu'il a traversé le voile, c'est-à-dire sa chair. Il faut imaginer cette déchirure de son être. Et donc vous comprenez que nous ne pouvons pas comprendre l'intensité de l'agonie morale du Christ et de ses souffrances. Mais c'est une preuve qu'il t'aime sans fin et qu'il t'aime sans fond. Le feu, il a ressenti le péché comme un feu qu'il a consumé et brûlé de l'intérieur. Car nous savons que presque tout est purifié par le feu, mais pas tout. Je l'ai dit, Dieu avait déjà purifié une première fois la terre par l'eau. Ça s'appelle le déluge. Et nous savons qu'après le millénium, Christ purifiera la terre par le feu. Expérience que feront les perdus de la seconde mort, alors que Christ avait fait cette expérience à leur place. Mais ils n'ont pas cru. C'est ce feu qui a consumé le péché qui était devenu Christ, car Dieu a traité son Fils comme le péché, puisque son Fils était devenu péché. Et il n'y a pas de plan de rédemption pour le péché. Il n'y a pas d'avenir pour le péché, il n'y a pas de résurrection pour le péché, il n'y a pas d'éternité pour le péché. Donc lorsque vous devenez complètement péché, c'est foutu. C'est pour ça qu'il a dit à son Père, est-ce qu'il n'y a pas peut-être un autre plan pour m'épargner la coupe de la colère qu'il a bu jusqu'à la dernière goutte parce qu'il t'a aimé sans fin et parce qu'il t'a aimé sans fond. Christ va s'approprier le symbole du serpent parce que le serpent symbolise aussi la réalité de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Ici, pour que Paul puisse affirmer ce qu'il écrit, il n'avait que l'Ancien Testament à sa disposition. Donc il va citer l'autorité des Écritures pour démontrer ce qu'il faut comprendre entre être malédiction, qui est l'explication de maudit, et maudit, l'explication de la malédiction. Lorsqu'il y a la prière de bénédiction finale après nos cultes, prière qui est destinée à ce que vous soyez bénis. Ici, il y a un parallélisme. S'il est fait malédiction, c'est que cette malédiction l'a rendu maudit. Bien. Et ce texte que Paul va citer, nous le trouvons dans Deutéronome, si l'on fait, Deutéronome 21, versets 22-23, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Ici, voilà pourquoi Christ s'approprie le symbole du serpent, parce qu'il devient la réalité du péché, du mal absolu et de la malédiction absolue. Dieu ne maudit pas le meurtrier parce que le cadavre est pendu au bois. Mais la pendaison au bois était la preuve publique qu'il avait été maudit par Dieu. La pendaison au bois est la preuve de la malédiction. Le pendu était exposé comme démonstration que cet homme fut trouvé transgresseur de la loi de Dieu, scandale de la croix. Nous verrons ça vendredi soir. Ici, malédiction, maudit, en grec, vous avez epikataratos, katara, katathéma, qui a donné le latin anathema, anathème. Bien. Observez les textes maintenant ici.
Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit. Le mot hébreu pour dévouer par interdit, c'est érem. Mais lorsque l'Ancien Testament, l'hébreu a été traduit en grec, le verbe grec qui a été utilisé pour traduire érem en hébreu, dévoué par interdit, est anathema. Anathema, qui est un dérivé de epikataratos, qui a été utilisé par Paul dans Galates 3,13, malédiction, maudit. Autrement dit, dévoué par interdit ou maudit, c'est exactement la même chose. Observons donc ces textes. Donc, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit. Je continue. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, et elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, etc. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez ce qui vous aura été dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit. Lorsque un objet était dévoué par interdit, si vous touchiez à cet objet, vous étiez vous-même dévoué par interdit. Autre texte, sur le concept dévoué par interdit, et ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants, etc. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Il n'y a pas d'espoir. Parce que là, c'est Dieu qui intervient personnellement. Dans ce concept dévoué par interdit, vous avez ce qu'on appelle le hérem en hébreu, j'allais dire positif, c'est une chose qui est consacrée, mise à part pour un usage sacré. Par exemple, la dîme, chose consacrée, mise à part pour un usage sacré. Mais vous avez l'hérem négatif. C'est une chose qui est consacrée par Dieu pour sa destruction et son anéantissement. C'est ce que nous avons vu dans les versets précédents. Dévoué par interdit, c'est être dévoué à l'extermination, à la destruction et à l'anéantissement. Autrement dit, quand Paul dit que Christ fut maudit à la croix à cause de nous et en notre faveur, Paul veut dire dans la tête, parce qu'il connaît bien l'hébreu, cela signifie que Christ fut dévoué par interdit. Je vous ai dit que si vous touchiez quelqu'un qui avait été dévoué par interdit, vous risquiez vous-même d'être dévoué par interdit. Or, Mme Ellen White nous dit que lorsque Christ est ressuscité, il était tellement devenu ce que je suis en train de vous décrire qu'il avait perdu toute assurance sur l'acceptation de son sacrifice. Et donc, il est allé faire un aller-retour au ciel. Voilà pourquoi elle dira à Marie-Madeleine, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté voir mon Père. » Parce qu'il s'était souvenu que lorsqu'il est entré dans la fosse, c'était avec l'identité de quelqu'un qui avait été dévoué par interdit par Dieu. Observez bien ce qui est arrivé à la femme de Lot. La ville de Sodome et Gomorrhe avait été dévouée par interdit. C'est donc placé sous scellé divin. Ça ne plaisante pas, là. On ne plaisante plus. Mais la femme de Lot a regardé et elle fut dévouée par interdit. Réfléchissez pourquoi aussi la croix fut enveloppée de ténèbres. Si Christ était dévoué par interdit à ce moment-là, fut dévoué par interdit à ce moment-là, pendu au bois. Voilà pourquoi Christ va s'approprier le symbole du serpent et se comparer au serpent, parce qu'il va goûter dans son être ce qu'est la réalité de la malédiction. Parce qu'il t'a aimé sans fin et parce qu'il t'a aimé
sans fond. Scandale de la croix. Christ s'est déclaré volontairement coupable. Un petit mot d'abord. Nous verrons ça demain soir parce que vous avez encore d'autres profondeurs. Dans la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le maudit, c'est le pécheur. D'ailleurs, dans Matthieu 25, verset 41, il dira au perdu, maudit, allez dans le feu éternel qui n'avait pas été préparé pour vous, qui n'avait été préparé que pour les anges déchus, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour la race humaine, donc Dieu est en colère, puisque la fin du monde a eu lieu à Golgotha, Jean 12, le jugement de ce monde est venu. Donc la bonne nouvelle, c'est que la race humaine est délivrée de la nécessité de faire une deuxième fois l'expérience de la seconde mort. Mais beaucoup n'y croiront pas dans cette race humaine. Donc ils iront aussi la faire. Voilà pourquoi Jésus dit, mais allez, maudit. Donc nous verrons demain soir comment Dieu s'y est-il pris pour qualifier légalement, juridiquement, pénalement, moralement et d'un point de vue éthique, Christ maudit pendu, puisque la loi et les prophètes déclarent que le maudit, c'est le transgresseur de la loi. Deutéronome 11, verset 28, la malédiction, ça c'est la loi, si vous n'obéissez pas. Dans Deutéronome 27, verset 26, maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de la loi. Donc techniquement, bibliquement, tout ce que vous voulez, la définition de celui qui reçoit la malédiction, cela signifie que la malédiction ne frappe que le transgresseur de la loi, mais Christ n'a jamais péché. Je ne vous apprends rien. Alors, qu'allez-vous répondre aux Juifs quand vous leur parlez du Christ à la croix? Qu'allez-vous leur dire? Il a gardé son innocence, son innocence? Quand ils vont vous sortir les textes de la loi et les prophètes, ils vont fermer nos bouches. Qu'allons-nous leur dire? Et les musulmans connaissent aussi la loi et les prophètes. Si vous avez un ami magistrat, si vous avez un ami avocat, si vous avez un ami philosophe, et qu'ils vous disent, mais je ne comprends pas. Le maudit, c'est le pécheur. Mais Christ n'est pas pécheur. Donc si tu me dis que Dieu a fait son fils malédiction, je ne veux pas de cette justice. Qu'allez-vous lui répondre? Nous verrons ça demain soir. Vendredi soir. Vendredi soir. Je ne peux pas tout vous dire ce soir. Je commence à vous aimer, donc vous allez me manquer si vous ne venez pas. C'est tellement scandaleux qu'il faut un peu reprendre son souffle. Donc, il a porté aussi notre humanité maudite parce qu'elle ne peut pas hériter le royaume des cieux, cette nature dans laquelle nous sommes. Elle est corruptible, ça ne monte pas au ciel. Il l'a porté aussi. Voilà pourquoi il s'approprie le symbole du serpent, parce qu'il a porté notre condition de malédiction. Parce que cette humanité dans laquelle tu es était enchâssée en lui. Elle était incorporée en lui et il était solidaire du destin et de la destinée, parce qu'il t'aime sans fond et sans fin. Tu n'as pas envie de l'aimer? Qu'est-ce qui a envie de l'aimer? Je sais que ça ne se commande pas, mais qu'est-ce qui a envie de l'aimer? Alléluia, gloire à Dieu. Laissez-moi, je n'ai pas vu vos mains. Il y a des gens qui ne lèvent pas la main. Vis pour augmenter sa joie. C'est le chemin qui mène direct à la sanctification. Ne pense pas à la sanctification, ça ne nous fait plus rien. Vous savez, on va raconter une petite histoire. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Je vais terminer. Quand j'étais petit, j'avais des amis et je voulais imiter mon père et les pasteurs. On avait 10 ans, 12 ans, on se mettait des draps blancs, comme ça, très sérieux. Parce que pour moi, sourire, c'est un péché. Il est trop joyeux, il est dans le péché, c'est pas possible. Donc on était là,
Alors on imitait la chair, et donc on avait la Bible, on imitait nos parents, quoi. On est comme ça, on arrive, comme ça, la chair, voilà, avec le drap blanc. Voilà. Et puis on faisait des prédications, et j'étais là. Sanctifiez-vous, sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Bon. Et puis vous voyez, si on passe des années à coups de réveil, c'est que ça ne marche pas. Donc il y a un autre moyen d'y parvenir. La joie. Augmente la joie de Jésus-Christ. Quand il y a une tentation, quelle est ta motivation? Si je succombe, le pasteur me voit, je vais me faire radier, on me voit dans la rue. Non. C'est quoi ce truc-là? Tu n'as pas compris encore à quel point tu es aimé ou quoi? Tu dis non parce que tu aimes Jésus. C'est tout. Et que face à une tentation aussi terrible soit-elle, tu veux défendre son honneur parce que tu ressasses dans ton cœur ce qu'il est devenu à la croix pour toi. Et ça augmente la joie du maître et l'ennemi est vaincu. L'ennemi est vaincu. Donc, lorsqu'il fut dévoué par interdit, maudit, malédiction, péché, il a revécu ce que revivront les maudits après le millénium, un dessèchement absolu de son être, une perte de vie intérieure avant d'exister. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Parce qu'il t'a aimé sans fond et parce qu'il t'a aimé sans fin. Et enfin, pour conclure, la réalité, ce symbole du serpent, mais je ne vais pas m'attarder parce que nous avons eu l'occasion de travailler ensemble sur cette mort maudite du Christ, la malédiction. C'est ce que dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance de la mort. Je voulais simplement juste revenir avec vous sur l'agonie morale d'être abandonné de Dieu, avec tout ce que je viens de vous décrire. C'était difficile pour Dieu de ne pas abandonner son fils, mais imaginez la douleur de Dieu. Imaginez la souffrance de Dieu. Il y a 3 personnes dans l'univers qui t'aiment d'un amour fou, absolument fou. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, je crois que quand tu passeras cette porte, et quand tu sortiras et que tu rentreras, tu vas chanter, tu vas voir, tu vas remercier Dieu de tant d'amour. Et puis, si tu avais l'habitude de regarder un film le soir, tu te diras, mais il n'est pas mort pour que je puisse être là en train de regarder n'importe quoi à la télévision, pour écouter n'importe quoi, pour m'habiller n'importe comment, pour parler n'importe comment. Ce n'est pas ce que j'ai compris de la croix. Il n'a pas été à ce point fait péché, maudit, pour que je puisse regarder, voir, écouter tout ce qu'il a amené au bois pour être pendu. Tu n'as plus envie de perdre ton temps. Tu as envie de connaître ce Dieu plus intimement. Ça s'appelle la relation intime avec Christ. Simplement, dans cette agonie, lorsque Dieu et le Fils, à un moment donné, se sont quittés au ciel, nous avons vu du ciel au tombeau, cette déchirure déjà, de toute éternité, l'amour ne se sépare pas, c'est pas possible. L'amour agapé, c'est pas naturel, mais l'amour a résisté à l'amour pour toi. Et qu'est-ce que l'univers a observé? L'univers a observé que le Père et le Fils s'embrassaient, se tenaient dans les bras et pleuraient. Ça pleurait. Jésus pleura. Celui qui a vu Jésus a vu le Père, pleura. Donc, la divinité pleure. Ce sont les philosophes qui pensent que Dieu a un cœur qui est impassible au-dessus de tout, qui maîtrise les événements. Mais non, c'est quoi ça? Le Père et le Fils ont pleuré à chaudes larmes pour se quitter. Et l'univers a vu ça. Et le ciel s'est dit, mince alors.
Dieu aime cette race de pécheurs à ce point-là. Mais le ciel n'avait rien encore vu. Parce qu'à Golgotha, c'est un Dieu qui abandonne un Dieu, alors qu'il y a un seul Dieu. Tu comprends ça? Attrape ça si tu peux, moi je n'ai pas encore attrapé ça. Mais c'est pour te montrer, que Dieu ne plaisante pas avec le péché. Dans tout cet amour qui explose à notre visage, c'est que tu comprends aussi que s'il n'a pas épargné son Fils, ce n'est pas pour que toi tu baignes dans le péché. Ceux qui baignent dans le péché, c'est ceux qui n'ont pas compris et qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas amoureux de Jésus. Voilà pourquoi ce dessèchement intérieur du Christ est exprimé par le psaume 22. Mon cœur est comme de la cire. Il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière. La poussière symbolise la mort. Quand Jésus a vécu ce feu qui le consumait de l'intérieur, il a dit « j'ai soif ». C'est l'histoire d'un petit garçon, il s'appelle Paul, et il a 7 ans, 8 ans, et il a une petite voisine de son âge, qui s'appelle Esther, et tous les deux vont à l'école, font toute leur scolarité ensemble, et ils grandissent ensemble. Puis vient le temps des amours, l'adolescence. Puis vient le temps des fiançailles, à leur majorité. Ils s'aiment très fort. Ils se sont connus tout petits. Je ne sais pas s'ils ont fait école dans un collège adventiste, je n'en sais rien. L'histoire ne le dit pas. Et Paul est vraiment très amoureux d'Esther. Très amoureux. Et pour sceller leurs fiançailles, Paul va faire une surprise extraordinaire à Esther. Paul va offrir, parce qu'il a économisé toute sa vie, enfin, tout ce qu'il a pu, parce qu'il est encore jeune, il a 18 ans, il va lui offrir un voyage dans un pays lointain pour subir une opération chirurgicale, car elle connaît un chirurgien qui fait des miracles avec des greffes d'yeux, puisqu'elle est aveugle, pour qu'elle puisse retrouver la vue. Vous imaginez la joie d'Esther. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Elle se dit, je vais enfin voir mon amoureux, ton Jésus. C'est pour ça qu'il revient, pour que tu le vois. Et ensuite, c'est une lune de ciel. Ce n'est pas une lune de miel. Je me souviens, quand Christ a explosé mon cœur, je n'étais pas marié. Et je reconnais que mon épouse, d'ailleurs, va venir vendredi soir. Je reconnais que j'ai manqué un peu de délicatesse. Bon, je lui dis maintenant, on va quand même on va faire les choses correctement, on va régulariser notre situation. Elle s'attendait quand même à une déclaration d'amour, chérie, etc. Bon, et donc, j'ai voulu me racheter. Et je lui dis, écoute, tous les hommes qui se marient t'ont offert une lune de miel. Moi, je vais t'offrir une lune de ciel.
Et un client m'avait invité à l'île de la Réunion, et comme il était gentil et sympathique, il nous a fait faire un tour en hélicoptère. Et je lui ai dit dans l'hélicoptère, j'ai chuchoté. Je lui ai dit, tu vois, tu as ta lune de ciel. Donc, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. OK. Oui, donc, ton Jésus, le voir, la lune de ciel, elle part. Et puis, les premiers mois, il y a des échanges, ils s'écrivent. Elle dit que bon, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien à l'hôpital, elle a été reçue par, voilà, etc. L'opération est un succès. L'opération est un succès. Elle retrouve la vue. Mais elle va tomber amoureuse du chirurgien. Voilà. C'est marrant ça. Parce que nous, lorsque nous tombons amoureux du monde, on ne réagit pas de la même manière. Parce que Christ est l'être le plus désirable. Les années passent. Et puis un jour, elle s'est mariée avec le chirurgien, elle a eu des enfants. Paul s'est tenu tranquille. Il a appris tout ça. Il n'a rien dit. Les années passant, Paul écrit une lettre. Et elle reçoit la lettre. Et je vous dirai ce qu'il y a dans la lettre vendredi soir. Ah, ça c'est dur. Mais venez quand même pour le message d'abord. Alors, pour conclure, je vous raconterai la fin de l'histoire vendredi soir. Il y a un passage que je veux vous montrer dans Deutéronome. Il y a des bénédictions et des malédictions, au chapitre 27 et 28. Les bénédictions doivent être prononcées sur le mont Garizim. Et les malédictions doivent être prononcées sur le mont Ébal. Et voici ce qu'il est dit au chapitre 27, verset 4. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser. Donc c'est sur ce mont-là que devait être prononcée une malédiction. Mais ce qui est étrange, non, c'est que tu bâtiras un autel à l'Éternel. Ce n'est pas sur le mont, le mont Garizim, ce n'est pas là où les bénédictions étaient prononcées que Dieu dit tu me fais un autel. Non, c'est sur le mont Ébal, là où les malédictions doivent être prononcées. Et au verset 7, il est dit, tu offriras des sacrifices d'action et de grâce, et tu mangeras là, et tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu. C'est étrange, n'est-ce pas ou pas? Moi, je m'attendais quand même à ce que ce soit peut-être sur le mont Garizim que l'on fasse la fête, là où il y a les bénédictions. Non, 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 non. Ce soir, Jésus te dit, réjouis-toi de tout ton cœur de ce que j'ai été fait péché pour toi et malédiction pour toi. Réjouis-toi, car tu verras ma face sur le mont des malédictions. Si Jésus frappe à ta porte ce soir, ouvre-lui ton cœur. Et tu verras que, pour reprendre symboliquement l'imagerie d'Apocalypse 3, il y a un souper. De quoi pensez-vous que Christ va vous parler? De Golgotha.